Parfois avec des bonnes intentions, on peut dire une phrase qui, au lieu de soulager, peuvent faire encore plus mal. Des phrases comme « Tu as tout pour être heureux. Pourquoi tu te plains? Allez, ça va passer, sois fort. Il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que toi. Tu devais sortir, ça va te faire du bien. Il faut juste que tu te motives. » Des phrases telles que « Tu ne sembles pas bien aller. Moi aussi j'ai été triste, mais je n'ai pas fait ça tout un drame. » Tu vois, ces phrases paraissent peut-être banales, mais elles font mal. Elles donnent l'impression que la douleur de l'autre n'est pas comprise. Salut tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un nouveau thème sur les types de personnes dans le monde. Avant toute chose, tu dois comprendre une chose essentielle. Dans ce monde, il existe plusieurs types de personnes et surtout plusieurs façons de réagir face à celles qui vont mal. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, alors écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Il y a des personnes qui traversent des périodes difficiles, qui souffrent intérieurement, même si elles sourient extérieures. La souffrance psychologique est souvent silencieuse, cachée derrière des mots simples comme « ça va », alors qu'en réalité, ça ne va pas. Parfois, tu veux bien faire, mais tu dis des phrases qui blessent, qu'elles ne soulagent. C'est pourquoi je veux que tu sois conscient à ce qu'il ne faut jamais dire à une personne déprimée ou qui souffre intérieurement. D'ailleurs, c'est le titre de l'émission. Des phrases à éviter quand on veut aider quelqu'un en dépression. Il faut savoir que je ne prétends pas être parfaite ni toujours avoir les bons mots. Mais l'objectif ici est d'échanger et de grandir ensemble, toi comme moi. Parfois avec des bonnes intentions, on peut dire une phrase qui, au lieu de soulager, peuvent faire encore plus mal. Voici des exemples de phrases qu'il vaut mieux éviter quand on parle à quelqu'un qui traverse une dépression. Des phrases à éviter absolument car elles peuvent empirer la situation. Exemple, des phrases comme « Tu as tout pour être heureux. Pourquoi tu te plains ?» Cela minimise la souffrance de la personne et peut la faire se sentir incomprise. Des phrases comme « Allez, ça va passer, sois fort », même si tu veux les réconforter. Cette phrase peut sembler dévalorisante et renforcer le sentiment de la solitude de la personne. Des phrases comme « Il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que toi. » Comparer la souffrance de quelqu'un à celle des autres n'aide pas. Ça fait juste se sentir insignifiant. Autre phrase, tu devais sortir, ça va te faire du bien. Pour quelqu'un en dépression, sortir n'est pas simple. Cette phrase peut ajouter à la pression. Il faut juste que tu te motives. Le manque de la motivation est souvent un symptôme de la dépression. Donc cela peut rendre à la personne encore frustrée. Des phrases telles que « Tu ne sembles pas bien aller ». Il ne faut jamais dire à une personne déprimée. Cela peut renforcer le sentiment de mal-être ou de honte. Privilège plutôt une présence, bienveillance et une écoute sans jugement. Il y a pire que toi. Ne dis jamais ça. Cette phrase minimise sa souffrance et peut la faire se sentir incomprise. Il faut savoir que chaque douleur est unique et mérite d'être accueillie avec compassion. Des phrases comme « Je suis déçu ». Évite de dire cela. Cela ajoute un point de culpabilité à une personne fragile. Elle a besoin de soutien, pas de se sentir comme un fardeau. Tu dois régler ça tout seul. Il vaut mieux de ne pas dire cela. Cela renforce l'isolement et le désespoir de la personne. Au contraire, fais-lui sentir qu'elle n'est pas seule dans son combat. Le bonheur, c'est un choix. Ne formule pas de phrases comme ça. Le bonheur, c'est un choix. Cela peut culpabiliser la personne en souffrance comme si elle choisissait d'être mal. La dépression n'est pas un manque de volonté, une douleur réelle. Tu t'inquiètes pour rien. Fais attention à ne pas dire cela. Cela invalide ses émotions et lui faire sentir que ses peurs ne comptent pas. Au lieu de minimiser, montrez-lui que tu prends ses inquiétudes au sérieux. Tu n'as pas assez de volonté. Évite de dire cela. Cela laisse croire que
Sa souffrance est un échec personnel. La dépression n'est pas une question de volonté, mais une lutte intérieure. Essayez juste de ne pas penser à cela. Cela banalise sa douleur et ignore la complexité de ce qu'elle vit. Écoute-la plutôt et reste présent, même dans le silence. Tu dois réagir, ne prononce pas. Tu dois réagir. Cela met une pression supplémentaire sur quelqu'un déjà à bout de force. Offre plutôt ton aide avec douceur, sans exigence ni injection. C'est dans ta tête, ne dis jamais ça. Cela minimise sa souffrance et donne l'impression qu'elle est imaginaire. La douleur mentale est réelle et elle mérite d'être écoutée avec respect. C'est de ta faute, ne dis jamais ça. Cela rejette la responsabilité à la personne et renforce son sentiment de culpabilité. La compassion et la compréhension sont essentielles, pas les reproches. S'écoute-toi un peu. Cela banalise la souffrance et peut faire sentir la personne encore dévalorisée. Elle a besoin de soutien, pas de pression pour se ressaisir. Tu n'es plus comme avant. Ne dis surtout pas ça. Cela peut la faire se sentir coupable ou incomprise pour sa transformation. Le changement fait partie du processus de guérison. Elle a besoin de soutien dans cette évolution. Il y a des phrases comme « Moi aussi j'ai été triste, mais je n'ai pas fait ça tout un drame ». Cela minimise sa douleur en la comparant à la tienne et peut la faire se sentir incomprise. Il est essentiel de valider ses émotions sans jugement ni comparaison. Tu n'as qu'à bouger, fais du sport. Cela peut sembler simpliste et ignorer la difficulté qu'elle a à sortir de sa souffrance. Les soutiens émotionnels et l'écoute sont plus importants que d'imposer des solutions. La personne a besoin de compréhension et de soutien, pas de conseils minimisant sa souffrance. Des phrases comme « personne ne veut d'un déprimé ». N'utilise pas ces mots. Cela renforce l'isolement et la honte, en rendant la personne encore plus vulnérable. Chacun mérite d'être soutenu, même dans le moment le plus sombre. Prends des pilules et ça t'aidera. Ne te permets pas de dire cela. Cela minimise la situation en proposant des solutions rapides sans vouloir comprendre la complexité de la souffrance. Il est important de soutenir la personne à chercher un traitement adapté avec un professionnel de santé, par exemple. Tu vois, ces phrases paraissent peut-être banales, mais elles font mal. Elles donnent l'impression que la douleur de l'autre n'est pas comprise. Conseil, ce que tu dois faire à la place. Alors maintenant, laissez-moi te dire ce que tu peux faire vraiment pour aider quelqu'un qui va mal. Premièrement, sois sincère dans ton soutien. Ne dis jamais « je suis là pour toi » si tu ne le penses pas vraiment. Mais si tu le penses, dis-le et montre-le. Écoute attentivement. Ne te contente pas à demander comment ça va. Observe, écoute et ressens. Sois présent sans juger. Tu n'as pas besoin de solutionner son problème. Juste ta présence, ton calme, ta compréhension peuvent faire toute la différence. Valide ses émotions. Dis-lui ce que tu ressens est normal. Tu as le droit d'être mal, mais tu n'es pas seul. Offre ton aide sans pression. Parfois, tu peux juste dire, si un jour tu as besoin de parler, je suis là. Cela suffit à donner de la force. Voici quelques exemples positifs à dire. Par exemple, tu peux dire, même quand tu seras rétabli, je continuerai à être là pour toi. Cette phrase, si elle vient du cœur, elle est puissante et guérissante. En résumé, le monde est rempli de gens qui souffrent en silence. Et toi, tu peux être cette lumière, ce soutien, cette force douce, car les mots peuvent guérir ou détruire. Alors, choisis de guérir, choisis d'être là vraiment. Et surtout, rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais ressentir qui compte. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, partage-la autour de toi et n'oublie pas, tu peux faire la différence dès maintenant.
C'était le conseil d'une grande dame. Ciao! Je voulais juste vous dire que demain c'est mon anniversaire. Merci d'être là et de me souhaiter. Merci de vous abonner, de continuer à regarder mes vidéos. Je vous aime fort.